Bonjour et bienvenue en Oursonie pour ce dernier tuto de la première série consacrée au recyclage. Donc aujourd'hui, je vous propose de recycler des enveloppes et les chutes que nous avions obtenues lorsque nous avions réalisé les carnets octogonaux. Donc les enveloppes, ce sont des enveloppes publicitaires mais qui n'ont pas encore été utilisées. Donc c'est important parce qu'on va avoir besoin du rabat. Et donc ça va nous permettre de réaliser des petits blocs-notes. Donc ça va permettre de prendre des notes. C'est facile à glisser partout. C'est idéal pour faire des petits cadeaux. Donc pour commencer, on va avoir besoin du coupe-papier. Donc on va faire une première coupe au niveau de l'enveloppe pour retirer le biseau du rabat. Parce qu'on a besoin d'une bordure droite. Et ensuite, on coupe une bande de 3 pouces et demi de large. Donc sur ce type d'enveloppe, ça permet de faire 2 blocs-notes. On peut recouper une bande supplémentaire. Et donc pour recouvrir l'enveloppe, j'ai choisi le papier de la collection Œuvres magistrales. Donc je vous avais déjà proposé cette collection. C'est vrai que je trouve qu'elle s'adapte bien à ce type de projet. À la fois, j'adore les couleurs et je la trouve très inspirante. Donc, pour ce projet, j'avais choisi cette feuille-là. Donc, qui est en limonade à la limette. C'est assez peps comme couleur. Et je voulais un fond assez clair pour pouvoir être tamponné. Donc, je coupe également une bande à pouces et demi. Pour l'instant, la longueur, je la laisse telle quelle. On va pouvoir encoller notre enveloppe. Donc, l'enveloppe, en général, l'intérieur, c'est teinté. Donc, je vais plutôt garder visible la partie blanche et recouvrir la partie bleue, sachant que cette partie-là, en fait, ne sera pas visible, elle sera cachée par le bloc à la fin. Donc, j'en colle toute la surface de l'intérieur de l'enveloppe. Donc, une fois que la colle est posée, on va pouvoir coller notre bande de papier imprimé. Donc, on aligne bien nos bords. Et lorsqu'on est aligné, on fait adhérer la colle. Donc, je ne coupe pas la longueur parce qu'on va pouvoir marquer les plis. Et on coupera une fois que les plis ont été marqués pour pas qu'il y ait de décalage. Donc, on garde les plis de l'enveloppe. On marque bien au plioir. On marque bien les plis dans les deux sens. Et donc à cette étape, on va pouvoir couper la bande de papier imprimé qu'il reste. Donc le rabat, on va vider les angles avec la perforatrice trio inégalée pour faire une petite finition
un peu plus original. Donc toujours pareil, c'est à nous de tourner le papier et surtout ne pas tourner la perforatrice pour obtenir un rendu symétrique. Donc notre base est prête. Donc pour ajouter une petite originalité, j'avais envie de réaliser un tamponnage. Donc j'ai choisi le set Amitié pleine de caractères. J'avais envie de tamponner la machine à écrire qui reste dans le thème. Et donc je vais la tamponner en pavé de galets. Donc c'est une couleur qui contraste bien, donc pour qu'on puisse la voir suffisamment. Donc je laisse mon rabat fermé, ça va me donner le repère pour tamponner. Donc j'attends que l'encre pénètre bien dans le papier. Donc voilà la machine à écrire. Et donc je vais compléter avec le sentiment pour toi. Donc à la base j'aurais aimé tamponner également la feuille, mais il n'y a pas assez de place. Donc ce ne sera pas pour cette fois. Les sentiments de ce set, je les trouve vraiment sympas parce que c'est imitation ancienne machine à écrire justement. Je trouve ça assez original. Donc ça donne ça pour l'instant. Et donc l'intérieur, on l'a laissé blanc. Donc j'avais envie de tamponner également quelques fleurs, feuillages pour habiller un petit peu le rabat. Donc hop, ça va être du même set. Et donc là, j'ai choisi du lagon lointain. Donc, je vais faire ça des deux côtés, ça nous fait des petites bordures. Après, on peut utiliser également un pochoir ou on peut également coller un papier imprimé. Simplement, je ne trouve pas que ce soit l'idéal parce qu'il vaut mieux garder une certaine souplesse pour pouvoir glisser ce rabat-là sous la base. Donc c'est vrai que dès qu'on rajoute des épaisseurs, ça n'améliore pas l'utilisation. Donc il vaut mieux rester assez simple. Donc il nous reste à réaliser notre bloc. Donc comme je vous le disais, on va utiliser les chutes que l'on avait obtenues suite à la réalisation du carnet octogonal. Donc les chutes mesurent déjà 3 pouces écart, donc c'est pile poil la largeur dont on a besoin. Et donc on va les recouper en longueur à 3 pouces 3 quarts. Donc avec le coupe-papier Stampin' Up, j'arrive à couper 6 feuilles d'un coup sans problème. Alors peut-être plus, je n'ai pas essayé. Mais là, donc il m'en restait 12, donc j'ai fait 6 et 6. Et donc après ces petites chutes-là, pourquoi pas faire un bloc-notes plus petit pour les utiliser, ou on peut mettre simplement une pince et ça nous fait des petits pense-bêtes. Donc
on va pouvoir faire nos repères sur le rabat. Donc au moment de percer le rabat, je me suis trompée de bordure pour prendre mes repères. Donc j'en ai tiré profit pour faire une bordure décorative. Je pense que je l'utiliserai pour passer un petit ruban à la fin. Et pour pas tout recommencer et gâcher cette base-là, du coup voilà, je l'ai un peu modifié. Donc pour percer le rabat, on va tracer une ligne à 1/2 pouce donc du pli et pas de la bordure comme je l'avais précédemment fait. Donc là je trace carrément la ligne puisque c'est une partie qui ne sera pas visible à la fin. Donc on peut tout à fait se permettre de tracer et de laisser nos marques. Et donc ensuite, on refait un repère à 1/2 pouce de chaque bordure. Donc 1/2 pouce du pli et 1/2 pouce de chaque bordure. Pour percer, j'utilise la crocodile. Et donc j'utilise le trou le plus petit. Donc on obtient ceci. Alors, à l'exception des trous qu'il y a au-dessus. Après, vous pouvez les faire si cette finition-là vous plaît. Mais disons que ça n'est pas une obligation, ça n'est pas nécessaire pour le tuto. Donc, on va reprendre les feuilles que l'on a coupées aux bonnes dimensions. On les glisse sous le rabat, donc on fait attention de centrer. Donc on s'assure qu'on est bien droit, que c'est centré. Une fois que c'est le cas, on met une pince pour maintenir le tout ensemble. Et on va pouvoir utiliser les trous pour pouvoir percer le bloc. Donc là, ça perce vraiment toutes les épaisseurs. Donc pour maintenir le tout ensemble, on a plusieurs solutions. Donc on peut utiliser des attaches parisiennes et on peut également utiliser soit une bande de tissu qu'on va déchirer, de la dentelle, du ruban. Donc là, j'avais choisi des attaches parisiennes, donc ils font un effet vis. Bon, c'est des attaches parisiennes, j'en ai d'un stock un peu ancien. Donc je ne sais pas si ça existe toujours, ce type d'attache. Et donc, sinon, on peut utiliser un petit ruban que l'on passe et puis on fait simplement un nœud. Donc l'avantage de ces techniques, c'est que le carnet est rechargeable. Une fois qu'on a utilisé toutes nos pages, on peut réaliser de nouveau un bloc et puis on garde notre base. Donc, cette première série consacrée au recyclage est désormais terminée. Alors, on avait réalisé ensemble les boutons, des enveloppes, les carnets, les bobines et les blocs-notes. Donc j'espère que cette série vous a plu.
N'hésitez pas à partager vos impressions et vos réalisations en commentaire. Je serai ravie de les découvrir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées créatives en oursonie.